Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis déjà dans une matrioshka en direction de ma première destination de la journée et je suis actuellement à Yerevan. Pour trouver ma matrioshka, j'ai utilisé l'application Yandex Maps, qui est une application arménienne qui vous donne les horaires de toutes les bus, toutes les connexions. C'est vraiment l'application idéale. Après 45 minutes en matrioshka, me voici arrivée avec Vagar Chapat. Je suis là parce que c'est le Saint-Siège de l'église arménienne. L'entrée du complexe. Je suis devant la première église chrétienne d'Arménie. Elle a été fondée en 300 après Jésus-Christ quand l'Arménie est devenue chrétienne. Elle a depuis été rénovée maintes fois et cette version date plutôt du 18e siècle. Malheureusement, elle est fermée aujourd'hui. Donc je pense que je suis un petit peu venue jusqu'ici pour pas grand chose. La première église se trouve ici, mais en fait c'est un gigantesque complexe dans lequel vit notamment le patriarche actuel Karekin II qui veille sur cette église apostolique arménienne depuis près de 1700 ans. Enfin lui il a été intronisé en 1999 mais ça fait 1700 ans qu'il y a des patriarches. Il y a des églises toujours en activité et là je viens d'assister à une cérémonie. Je ressors de cet endroit après seulement quelques minutes. Pour être honnête, pour moi ça ne fait pas partie des immanquables de l'Arménie. Pour aller à la cathédrale Zvarnot, il n'y a pas de transport en commun. Donc du coup j'ai commandé un taxi sur l'application Yandex Go et ça devrait me coûter 700 drams. Le chauffeur de taxi m'a déposé juste à l'entrée de la cathédrale qui elle-même se trouve à 600 mètres de la cathédrale. L'entrée de la cathédrale coûte 1500 drams. La cathédrale a été construite en 300 après Jésus-Christ et vers le 10e siècle elle a été détruite. Alors on ne sait pas du tout encore si c'est par les Arabes ou par un tremblement de terre très courant ici. On pencherait plutôt vers le tremblement de terre. La cathédrale devait ressembler à ceci et désormais elle ressemble plus qu'à ça. La cathédrale est circulaire et elle a 5 entrées, donc on pense qu'en fait elle représenterait la paume de Dieu et les 5 entrées, les 5 doigts. La cathédrale a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en l'an 2000 et en réalité s'il a fallu attendre aussi longtemps c'est parce que elle était complètement détruite et c'est en 1905 qu'un architecte arménien s'est mis à se demander comment elle était et comment faire pour la reconstruire et c'est en 1945 que sa reconstruction a débuté. Voici une maquette. Juste à côté de la cathédrale se trouve un palais du patriarche, c'est-à-dire le catholicos qui vivait ici. Lui aussi est en ruine et ce qu'il y a d'exceptionnel ici, c'est qu'il se trouve qu'il y a des bains. Si vous voulez visiter cette cathédrale, vous pouvez compter une vingtaine de minutes, pas plus. Je n'ai plus qu'à attendre ici le bus 203 ou 541. Là je commence à avoir un petit problème, c'est que les bus ne s'arrêtent pas alors qu'ils devraient marquer l'arrêt ici. J'essaye de les appeler et ils ne s'arrêtent pas. J'ai dû attendre même pas 5-10 minutes et un bus s'est arrêté. Je suis donc dans le bus 203 et je vais aller jusqu'à la gare. La matrioshka a mis, je sais plus, un peu moins d'1 heure pour me redéposer dans le centre de Yerevan. J'ai repéré un resto qui s'appelle Gramango, qui a l'air d'être un resto tradi, très arménien. Et du coup c'est parti, je vais manger là ce midi.
pouvez prendre des légumes comme ça sans la sauce, pas préparée, mais aussi tous ces légumes. Donc moi j'avais pris cette salade de radis, cette salade de betterave, vous avez la salade de quinoa, la salade d'aubergine qui est trop bonne. Et là vous avez les plats chauds, donc avec des pâtes, du riz, des pommes de terre et des petites choses, je ne sais pas ce que c'est. Dans cet endroit qui s'appelle Grabango, il est plutôt très bien noté et en fait c'est un buffet donc on prend autant qu'on veut et ensuite on paye au poids. Alors j'ai pris une salade concombre radis avec du yaourt, une salade poivron aubergine, une salade de quinoa, une salade de betterave et ceci. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Alors la salade de concombre était juste trop bonne, le yaourt il était à la grecque et super épais avec des bons concombres et des herbes aromatiques, des tonnes d'herbes aromatiques, ce qui fait que c'était vraiment super bon. L'aubergine, alors l'aubergine déjà j'adore l'aubergine mais là en plus il y avait une sauce à aux graines de sésame, les aubergines étaient super fraîches et super bien cuites donc c'était vraiment trop bon. Il y avait une petite salade de quinoa à la coriandre et c'était aussi délicieux. Et pour finir, ah oui, c'était pas vraiment une salade de betterave, c'était plus une salade de pommes de terre avec quelques betteraves, ça n'en restait néanmoins super bon. Et enfin, le truc jaune, je ne sais toujours pas ce que c'était, je l'ai mangé, ça avait moins de goût que le reste, mais c'était quand même super bon. Pour finir, j'ai aussi pris un petit jus rouge, ici ils boivent tout le temps des jus avec du sirop, donc du coup, pour rester dans la tradition, un petit jus comme ça, le tout m'a coûté 2000 grammes. Cet après-midi, je me rends au musée du génocide arménien. Il se trouve à 50 minutes de marche et il fait 36 degrés. Du coup, j'ai décidé de prendre un bus de ville. En plus, ça me permet de voir la vie locale et comment se déplacent les gens qui vivent vraiment à Yerevan. Donc c'est parti, bus numéro 1 pour le musée du génocide. Ici, c'est trop bien, il y a vraiment des bus tout le temps parce que mon bus numéro 1 arrive, il est juste là. Ici il y a vraiment énormément de bus, je les attends jamais plus de 5 minutes et ce qui est fou c'est qu'alors qu'il y en a énormément ils sont toujours pleins parce que du coup comme il y en a beaucoup les gens se disent j'attends même pas 2 minutes et les prennent énormément. Quand vous rentrez dans le bus il faut avoir une pièce de 100 dirhams toute prête parce que vous avez une machine qui n'accepte que ce type de pièce et il faut absolument en mettre une pour payer son billet. Le mémorial se trouve en haut d'une colline. Il faut monter. Il fait désormais 39 degrés. Il n'y a absolument pas d'ombre. C'est en pente. Allez, c'est parti. Je suis arrivée tout en haut de la colline. Il fait super chaud. Je fais une petite pause sous un arbre. J'ai bu un petit peu d'eau. Et j'attends que mon corps refroidisse un petit peu pour aller jusqu'au musée. C'est nécessaire. Je suis devant le mémorial du génocide arménien. Vous pouvez voir la pointe de l'Arménie, le temple de la mémoire et le mur du deuil juste ici. Sur le mur du deuil se trouvent gravés les noms des principales villes où ont eu lieu les pogroms. Je suis en train de descendre dans le temple de la mémoire et en fait les escaliers sont faits de façon à ce qu'on doive incliner la tête pour pas manquer une marche et du coup on incline la tête en guise de respect. Et vous avez 12 murs en béton inclinés tout autour d'un feu et des chants en permanence. Et enfin, le dernier élément du mémorial, c'est la pointe de l'Arménie renaissante qui surplombe tout Yerevan et du coup qu'on voit de très loin. Et là, il y a une forêt avec tout un tas de sapins et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une personnalité importante comme Jean-Paul II, Poutine, Jacques Chirac, François Hollande, et ben en fait, ils plantent un arbre ici. Ça c'était ma revue des prix dans ce supermarché. Par exemple 1 litre de jus d'orange ça coûte 740. Un petit paquet de marshmallows c'est 770. Une plaquette de beurre de 200 grammes c'est 1800. Un yaourt c'est 230. 1 litre d'huile pour 4200. Un paquet de céréales pour le matin pour 890. J'étais tellement fatiguée, il faisait tellement chaud et surtout c'était les heures les plus chaudes de la journée donc j'ai choisi de retourner dans ma chambre quelques heures et là je ressors et je me suis lavée aussi, c'est pour ça que je suis pas changée pareil et je vois pour la première fois la porte de mon voisin
enfin du voisin de mon hôtel, mais c'est plus une guest house, c'est pour ça. Regardez-moi ça. Je crois il veut dire aux voleurs, je sais pas, c'est un coffre-fort, je sais pas ce qu'il essaye de dire. Mais regardez ce blindage, j'ai jamais vu ça. Si vous demandez à quoi ressemble une cage d'escalier arménienne, soviétique, voilà, du marbre. Et blanc et gris. J'ai repéré un petit resto de street food juste à côté du célèbre resto qui s'appelle La Vache. Il est aussi ultra bien noté, mais c'est pas du tout la même gamme. Et sur la carte, il y a plein de trucs que je veux absolument goûter. Donc c'est parti. Sur une très jolie terrasse. Voici la carte qui me donnait super envie. Ça c'est un lamajoul, c'est une sorte de pizza traditionnelle arménienne avec une pâte très très fine. Il y a ça que j'ai pris, en fait c'est un lavash, c'est le pain traditionnel fourré avec des centaines d'herbes. Le prix c'est 1100 donc c'est pas cher du tout. Et derrière, ce qui me donnait aussi super envie, c'était ça. Et ça c'est un plat, mais comme il est plus géorgien, je le mangerai plus tard, même si a priori il se fait aussi ici. Et vous aviez tout ça aussi. Là on voit bien le lavash et à l'intérieur quand on ouvre, on se rend compte qu'il y a toutes les herbes. C'est vraiment fourré à tout un tas d'herbes. C'était super bon, le pain était délicieusement cuit au feu de bois et un petit peu croustillant. En fait c'était fourré aux herbes mais principalement aux épinards et j'adore les épinards. Et il y avait plein d'épices en plus des herbes et je pense qu'il y avait aussi une huile particulière, probablement de l'huile de sésame. Enfin vraiment c'était super bon. Et c'était donc ce resto. J'ai mangé le plat principal mais il manque le dessert, alors j'ai tapé sur Google meilleur dessert de tout Yerevan et ça m'a donné quelque chose qui s'appelle le Grand Candy, quelque chose, et donc j'y vais, c'est à 14 minutes à pied. C'est parti. Dans Yerevan il y a des sortes de bus électriques, en fait ils sont accrochés comme ça à des fils. Alors voici l'extérieur du magasin et le signe qui est là, ça promet rien qu'à l'extérieur. Ils ont carrément deux entrées, un magasin là, un magasin là. Let's go. Waouh. Ah oui. Ah oui, c'est un petit univers psychédélique, carrément. Alors il y a des avions qui volent dans le ciel. Voici la carte des desserts, elle est juste énorme. Ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça avait l'air un peu psychédélique comme l'endroit, alors je me suis dit que c'était l'occasion un peu d'une vie de manger ça. Et ça c'est un gala, et ça par contre c'est recommandé, c'est une spécialité arménienne apparemment si je me suis pas trompée. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la carte n'est qu'en russe et en arménien, donc c'est pas du tout une pâtisserie pour les touristes, et pourtant ils font des trucs incroyables. J'ai jamais vu un endroit pareil, ça manque vraiment à la France d'ailleurs. Le gâteau multicolore était juste trop bon. En fait c'était de la génoise entrecoupée d'une gentille crème à la vanille je crois, de la confiture d'orange, c'était juste délicieux. En revanche le gala qui est le plat un peu plus traditionnel, c'était juste un millefeuille sucré, c'était assez sec et par rapport au premier gâteau psychédélique ça avait rien à voir. C'était une expérience géniale, toutes ces couleurs ont mis tellement de joie dans mon cœur. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez mais moi je vous recommande tellement cette expérience. C'est le genre de resto qui n'existe pas en France et pour ainsi dire j'ai jamais vu ce type de resto nulle part et ça coûte rien du tout et ça va vous rendre heureux. Et voici la place de l'Opéra le soir. Elle est hyper animée, c'est trop bien. Et surtout, il y a plein d'enfants qui jouent avec des sortes de voitures électriques, dont certaines qui sont vraiment trop belles. Regardez celle-ci, un petit papillon.
trop génial à Yerevan, c'est que dès que le soleil se couche, tous les gens sortent dans la rue et ça donne une super bonne ambiance. Je suis sur la place de la République, elle est hyper animée comme vous pouvez voir derrière moi, les gens se baignent les pieds dans les fontaines parce qu'il fait toujours ultra chaud alors qu'il est tard, tout le monde mange des glaces, des bonbons, enfin vraiment la vie est belle en Arménie, c'est moi qui vous le dis. C'est la fin de ce vlog, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.